Alors, j'ai choisi cette affiche parce que pour moi, elle symbolise à la fois la force de l'union, se rassembler pour être une force active pour la non-violence, et à la fois elle montre, je trouve, l'importance que chacun puisse venir et l'importance de l'unicité de chacun. Chacun vient pour faire sa part, donc on a à la fois besoin de ce double équilibre. On a besoin de chacun et on a à la fois besoin de tout le monde. Et cette affiche me touche beaucoup aussi parce qu'elle me fait penser à un tour du monde que j'ai pu faire en 2018-2019 où je suis partie rencontrer des personnes qui agissent au cœur des conflits pour créer des ponts avec la communauté adverse, pour travailler à la reconstruction, à la réconciliation. Et pour moi, cette image de la main symbolise vraiment toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, ou de se dire qu'aux quatre coins du monde, des personnes agissent comme une immense fourmilière géante. Et cette main, c'est à la fois une main tendue vers l'avenir qui nous montre le chemin. Et grâce à l'investissement de chacun dans cette lutte pour la non-violence, prendre soin de notre humanité, ça ouvre un chemin pour les générations suivantes. Et j'aime aussi le paradoxe de cette affiche avec le titre « Un coup de main », puisque le mot « un coup », on reçoit un coup de poing dans la figure, ça peut connoter la violence, le mot « coup », mais là, un coup de main, ça donne toute la force de la non-violence. J'ai eu la chance, depuis très jeune, d'avoir rencontré beaucoup de figures inspirantes, notamment un ami, Lucien Converset, qu'on appelle Lulu, qui est devenu objecteur de conscience pendant la guerre d'Algérie et qui était très ami avec Jean-Marie Muller, grâce à lui que j'ai pu rencontrer, qui est devenu aussi un ami, et avec des personnes comme Lulu, Jean-Marie et beaucoup d'autres militants. Dans mon entourage, j'ai été sensibilisée très jeune à cette question de la non-violence. Et ça m'a beaucoup interrogée sur la manière dont moi je pouvais faire ma part. Je suis à la fois convaincue que chaque être humain a une richesse et quelque chose à apporter. Et au sein d'une guerre, d'un conflit, j'ai pu le voir durant mon voyage, rencontrer des personnes qui avaient connu des drames, génocide, apartheid. À chaque fois, ce sont des personnes qui n'ont pas fait le choix de la violence, qui se trouvent victimes aussi de ce conflit. C'est un défi de faire le choix au cœur de la violence, de comment on peut agir en étant vraiment une force pour que ça ait un impact après de manière constructive et positive et sortir de cette spirale infernale de destruction, mais construire ensemble, inventer ensemble pour aller vers une humanité pleine de valeurs, d'éthique, telle qu'on la rêve. Donner pour la non-violence, pour moi, c'est vraiment essentiel. Si on prend un peu de recul sur les milliards d'euros qui sont donnés, par exemple, dans l'armement, au niveau de la bombe nucléaire, on est prêt à contribuer sans vraiment réfléchir à notre propre destruction. Et pourquoi ce ne serait pas une évidence, telle qu'on donne de l'argent dans nos impôts pour finalement s'auto-détruire, pourquoi ne pas donner cet argent pour prendre soin de nous tout simplement et prendre soin de notre humanité. Donc donner de l'argent pour soutenir les associations non violentes, c'est essentiel, puisqu'on peut avoir une bonne volonté, plein d'idées, avoir une force, un groupe de personnes engagées, convaincues par la nécessité de la non-violence, mais ça n'empêche pas que pour que des actions se mettent en place, pour avoir plus d'impact, pour sensibiliser le plus de personnes possible, pouvoir former les gens à la non-violence, c'est essentiel que ces personnes puissent avoir des fonds.